Il me semble important de profiter de cette délibération pour soumettre la possibilité d'avoir un débat de fond qui puisse permettre l'élaboration d'un schéma d'aménagement global, notamment sur les aménagements cyclables et piétons. Je mentionnerai la loi LOR, loi sur l'air, dont l'un des objectifs est de réduire le trafic automobile, favoriser le transport en commun et les moyens de déplacement économes en énergie et non polluants, comme la marche ou le vélo. Cette loi implique la prise en compte de ces moyens de déplacement dans toute réalisation ou rénovation des voies urbaines. Bien que Strasbourg soit la ville française la mieux dotée en aménagements cyclables et piétons, il reste encore de nombreux axes mal aménagés, voire tout simplement non dotés d'installations. Certains endroits sensibles ne bénéficient toujours pas d'aménagements sécurisés. Je pense notamment aux grands boulevards comme ceux de Metz, Nancy ou le boulevard de Lyon, l'avenue des Vosges et de la Forêt-Noire ou encore le quai des Bateliers où les conflits d'usagers sont fréquents. Et je n'oublierai pas la rue Beuclin à la Robertsau où récemment encore des automobilistes sont entrés en collision avec des piétons et des cyclistes. Sur certains de ces axes, il pourrait être judicieux d'ouvrir des couloirs de bus aux cyclistes comme le préconisent certaines associations. Solution peu coûteuse pour la collectivité et plus sécurisante pour l'usager. Les élus écologistes et citoyens souhaitent rappeler que ces aménagements entrent dans le cadre de la loi L228-2 du Code de l'environnement et pour leur permettre la meilleure efficience possible, ils doivent impérativement être pensés et conçus avec les usagers dont l'expérience ne peut que permettre des aménagements durables et fonctionnels. La sécurité de tous implique des aménagements de qualité, mais aussi des mesures fortes, permettant la protection du plus faible, comme le préconise le Code de la rue. Je rappelle que mon intervention, et je vais conclure par là, n'a pas vocation à faire débat ici et maintenant, mais suggère l'ouverture d'un débat ultérieur au sein de la ville et de l'Eurométropole pour co-construire un schéma d'aménagement global, notamment sur les aménagements cyclables et piétons. Je vous remercie. Ça, je pense qu'en politique, il y a le dire, il y a le faire, il y a les paroles et il y a les actes. Et quand on est citoyen, on a l'usage de sa parole et de sa liberté d'expression pour dire ce qu'on exige. Quand on est élu, on a aussi la responsabilité de l'Assemblée dans laquelle on siège, des dossiers qu'on peut avoir en responsabilité. Et je regrette un peu qu'aujourd'hui, même si c'est dit de manière un peu innocente, mais que ce soit à l'approche d'une période électorale, qu'on se paye un peu de mots et qu'on ne regarde pas clairement les actes. J'inviterai Madame Perrotte à mesurer ces questions. S'il s'agit de parler de la théorie sans prise en compte des actes, on peut le faire dans l'enceinte du conseil municipal à ce moment-là, de cette manière-là. Mais moi qui suis en responsabilité de la thématique cyclable depuis moins d'un an, je ne me sens pas particulièrement visé. Et j'ajoute que l'ensemble des adjoints de quartier, je l'imagine, sont toujours à l'écoute sur les propositions d'aménagement, particulièrement en ce qui concerne les mobilités douces qui sont très importantes pour les Strasbourgeois. Et donc, je serais ravi de pouvoir encore travailler avec tous ceux qui veulent bien le faire. C'est vrai, aussi au moment où les caméras du conseil municipal sont éteintes et peut-être même hors période électorale, et je le glisse à l'ensemble de mes collègues du conseil et donc bien sûr particulièrement à mes amis verts, même si je trouve Edith Perrotte assez rude avec le bilan d'Alain Yound. Je vous remercie. Ont été dites, moi aussi je regrette un peu la méthode employée par Madame Perrotte. Il y a un temps pour tout en politique, un temps pour se faire connaître via les caméras de notre conseil et un temps pour construire. Il y a encore des progrès à faire, il faut qu'on avance encore, notamment pour le vélo bien sûr, mais aussi pour les piétons.